Bonjour, bonsoir, les amis Gilets jaunes. Alors, je vais faire à chaud un petit bilan de ce 1er mai 2021 qu'on pourra qualifier de journée importante de résistance populaire. Normalement, si tu veux, un 1er mai, c'est une fête. D'accord? C'est une fête de travail, un grand rassemblement de travailleurs. Et ben bien sûr, depuis que Macron est là, c'est le chaos le 1er mai. C'est une journée de résistance. Et bon, ça, ça, ça démontre de toute façon donc l'échec de Macron, si c'est besoin de le démontrer, mais surtout l'échec de la stratégie de la répression mise en place par Castaner, le mafieux marseillais, Nunez, l'agent du Mossad, et maintenant Darmanin, le violeur, et préfet allemand, à qui donc je reproche, moi, l'étouffement de l'affaire Epstein à Paris. Hein, ça, il est préfet de Paris, c'est lui qui a la clé de l'affaire Epstein à Paris. Si ça sort, c'est lui le héros. Si c'est étouffé, il y a un problème, préfet allemand. Ça va te suivre tant qu'on n'aura pas la vérité et la justice sur l'affaire Epstein à Paris. Donc, échec de la répression, puisque, bah, tu vois, voilà, on est toujours là, et même très nombreux. Il y a eu un très beau cortège gilets jaunes le matin. Tous les gilets jaunes qui ont été m'ont dit ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu autant. Et je peux te dire que les flics, ils devaient être aussi dans la merde, préfet l'allemand aussi, et tutti quanti. Euh, donc, bon, je n'étais pas sur République Nation, il y a eu des échauffourées, je crois qu'il y a 40 arrestations. Mais j'étais pas là, j'ai pas vu, je peux pas, j'ai pas encore regardé les images. Ça s'est terminé à 19h, couvre-feu, et voilà, ça c'est l'action évidemment de ce couvre-feu hein, qui empêche les manifestations et évidemment donc la résistance populaire. C'est pour ça qu'ils ont fermé les bars, parce que si on pouvait se voir pour comploter dans les bars sans téléphone, si tu veux, là ça nous oblige à tout le temps communiquer par les médias. Et ils y sont, les grandes oreilles. Je vous rappelle qu'on est surveillé par la brigade de surveillance sur Internet du terrorisme et de la pédocriminalité. Ça tombe bien parce que c'est mon sujet. Les deux sujets d'ailleurs. Les trois avec les gilets jaunes. Donc, bon, apparemment à Lyon, ça a frôlé l'émeute. On m'a dit qu'il y avait des voitures de police retournées. Échec de la répression. La répression, ça marche tant que t'es le nombre. Mais le jour, donc tu crées ce rapport de force avec le peuple. Mais le jour où le peuple se réunit en un surnombre, tout d'un coup, la stratégie de la répression s'effondre. Et on va tout droit vers ce phénomène. Alors, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Hein, je rappelle que mai 68, les premières grèves et les manifs ont commencé en 63. Donc tu ne sais pas quand ça va. Mais tu sais que, quelque part, l'histoire de France n'est pas terminée. Les Français ne sont pas des chiens qui se couchent. À partir de là, tu sais qu'à un moment, si les autres continuent, et ils vont continuer hein, jusqu'à ce qu'on les arrête, de toute façon, c'est historique, ce phénomène. Le pouvoir continue dans ses crimes tant qu'on l'arrête pas. C'est logique. Donc ça va générer déjà ce rendez-vous historique d'un bouleversement populaire général d'un ras-le-bol. Voilà. Donc c'est l'échec de cette stratégie. C'est connu dans l'histoire.
Et de toute façon, encore une fois, bon, c'est un autre sujet, mais je l'ai déjà traité et j'en traiterai souvent. Notre victoire est dans la bataille des idées. Je rappelle que la commune, et bon, c'est un phénomène important historique, justement, dont tout le monde devrait se nourrir. La commune a été donc massacrée par la violence d'État, de la République, et alors que c'est la commune qui a permis que la République s'établisse, et les premiers cadres de la République, tout de suite, ont quitté Paris, ont été à Versailles, ont négocié avec les Allemands, que les Allemands leur rendent des prisonniers qu'ils avaient fait à Napoléon III, 50 000, et ces prisonniers, soldats, sont rentrés dans Paris et ont massacré les communards. D'accord ? Si tu regardes un petit peu l'histoire ensuite des premières législatures de cette République, et on va dire même jusqu'à 1914, toutes les revendications des communards passaient. L'arrêt du travail des femmes la nuit, l'arrêt du travail des enfants, parce qu'ils en étaient là, tu vois. Et ça se débattait, ça machin, etc. Et les mecs, les idées sont passées. Alors évidemment, là, c'est justement le grand crime de la commune. Hein, les chiffres officiels, c'est 30 000 morts, mais comment dire, le recensement de 1800, entre le recensement de 1870, donc la commune c'était 1871, et 1872, Paris a perdu 300 000 habitants. Je ne dis pas qu'il y a eu 300 000 communards exécutés, donc 10 fois le chiffre officiel. Mais je dis qu'il y a eu comment on appelle ça là, des hécatombes, des génocides, des gens fusillés par centaines, par milliers, et enterrés dans des fosses. Donc tu sais pas en vérité combien il y a eu de morts, parce que les militaires, si tu veux, leur registre, s'ils en ont fait un, il est planqué. Bon, on s'égare. Mais donc oui, bon, dans le bilan, à Nantes, apparemment, ça a été aussi proche de l'émeute. Donc voilà, si tu veux, tous ces phénomènes vont se cristalliser autour des injustices, autour de la crise sociale, autour des conséquences du confinement, de l'effondrement d'une partie de l'économie, d'une partie de la population. Et bon, et tout le reste, il va y avoir une marche du peuple un jour qui dominera la stratégie de la répression. On le sait, c'est toute l'histoire. Il faut... Bon, voilà, mais évidemment que nos politiques, eux, ils sont toujours dans l'instant T, dans leur orgueil, dans leur vanité et leur sentiment de puissance. Et donc c'est pour ça qu'ils ne s'arrêteront pas. Même si toi, la logique voudrait qu'ils s'arrêtent pour la France, hein, mais ils ne s'arrêteront pas. Donc voilà pour la journée de résistance. Moi, mon point de vue, donc, c'était à partir de la marche des oubliés, qui est partie de Versailles à Paris, Assemblée nationale. C'était l'objectif. Donc à Versailles, justement, tu vois, à Versailles, la République qui a trahi tout de suite dès qu'elle est née en 1871, après le massacre de la Commune, elle s'était installée à Versailles. Et donc, quand ils ont massacré les communards, ils ont fait ramener tous les prisonniers à Versailles au camp de Satory, camp militaire de Satory, annexe du ministère de la Défense. Et là, ça a été un camp de concentration pour les communards. Beaucoup sont morts. Donc ils étaient blessés, ils étaient sans abri, c'était dans un champ, et sans soins. Beaucoup sont morts de leurs blessures, agonisés. C'est une sorte d'immense radeau de la Méduse, immense camp de concentration. Beaucoup sont morts, le compagnon de Louise Michel y est mort. Beaucoup ont été fusillés là-bas, évidemment. Louise Michel elle-même y a fait un passage et elle demandait à ce qu'on la tue. Et puis elle a été donc bannie et envoyée en Nouvelle-Calédonie pendant 9 ans.
Et donc c'était quand même très important, très symbolique que les Gilets jaunes reprennent cette marche à contresens, un parti de Montpellier, le jour anniversaire de la commune. Ils arrivent à Versailles et là on leur reprend à contresens. Le pouvoir a changé de place, il a quitté Versailles pour Paris. Et donc voilà, et quelque part on a suivi, on a repris le chemin de ces damnés, de ces condamnés de la commune. Mais leurs idées, elles ont atteint le pouvoir. Leurs idées, elles ont influencé la politique. Après, tu vois, tu as, voilà, encore les grands événements, 14-18, machin, donc chaque fois, tu as des grandes redistributions des cartes, et encore une fois, engagées par l'oligarchie financière, déjà. Mais bon, c'est un autre chantier. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, bon, on a gagné de ce point de vue-là. Les idées, ça y est, Gilets jaunes, la bataille des cœurs est gagnée. Euh, il y aurait, voilà, tout le monde a des témoignages de ça, hein, de plus en plus, et je referai des vidéos sur le fait que, de fait, nous avons déjà quelque part, nos idées déjà vont atteindre les élections présidentielles, et tu vas voir, elles vont faire des ravages. Ça va être très intéressant d'observer ça. Bon, et donc, cette marche des oubliés, évidemment, s'est très bien passée depuis Montpellier. Justement, ils ont rencontré les 60 à 80% de Français qui soutiennent les revendications des Gilets jaunes, qui n'aiment pas la méthode de l'affrontement, mais là, ils voient une marche, ils adorent cette méthode, si tu veux, donc ils ont été super bien accueillis, et par les citoyens, et par la totalité des maires, dans toute la France profonde, et quelle que soit l'étiquette du maire. Mais c'est une tradition dans les villages encore, si tu veux, parce qu'ils sont passés surtout par des villages, hein, évidemment. Quand il y a des gens qui viennent dans ton village et qui sont un peu paumés, ça peut être des scouts, ça peut être ce que tu veux, ben c'est une tradition d'accueillir, c'est une tradition française aussi, hein, d'accueillir. Donc ça, c'est voilà, ils ont rencontré cette France-là, et voilà, et je sais qu'ils vont avoir beaucoup de choses à dire, je pense, en retour, si tu veux, de leur expérience. Et donc ça s'est très bien passé. Moi j'ai fait donc la journée d'hier, c'est très bien passé, et la journée d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On a été encadré par 4 policiers euh, euh, pendant toute la partie banlieue, Versailles, etc. Et puis à Port de Saint-Cloud, on a été pris en charge par des gendarmes, et ça s'est très bien passé avec les gendarmes. Et puis, on s'est fait arrêter à 2 kilomètres de l'arrivée. Ils ont fait plus de 700 kilomètres. Et à 2 kilomètres, il y a le préfet allemand, l'étouffeur de l'affaire Epstein, qui les bloque à Paris, qui les bloque à 2 kilomètres. Voilà l'accueil. Là, tu sens, je pense qu'ils ont senti qu'ils ont touché le cœur de la bête. Ça y est, là, ils sont aux portes du pouvoir. Tu vois, et donc, ça s'est pas bien terminé. Euh, Dans le sens où donc on a été bloqué vers 18 heures, nassé, et ils attendent comme ça. Si tu veux sortir, tu peux sortir, mais ils disent tu rentres plus. Tu vois. Donc bon, c'est vrai que on va dire la totalité des Parisiens bon, bah, connaissent ça et donc sortent de manière perlée, et s'ils ont besoin de se rejoindre derrière, ils se rejoignent derrière, ils vont sur un autre lieu, etc., etc. Mais là, c'est vrai que les marcheurs, eux, pouvaient pas. Ils ont fait leurs 700 kilomètres. Tu vois, ils peuvent pas dire, bon, bah, on arrête. Normal. Et ouais, les Parisiens, voilà, parce qu'ils en ont marre de se prendre des amendes, évidemment, les Parisiens. Tu vois. L'État a mis des millions d'amendes aux Gilets jaunes. Et mais les marcheurs, là, ils pouvaient pas lâcher. Bon. Bon, bah moi je suis là avec ma petite caméra, je suis obligé de rester évidemment. En plus, c'est quand même la marche, c'est quand même le syndicat des Gilets jaunes, et, et j'en suis adhérent. Donc, si tu veux, moi, la solidarité, par solidarité, il fallait que je reste là. Et comme évidemment, bon bah
chauffe un peu, ces situations injustes, illégales, tu n'empêches pas une manifestation déclarée le 1er mai. Tu vois. Bon, alors, il y en a qui me reprochent un peu en disant, ouais, tu marques trop sur l'affaire Epstein à Paris. Parce que si tu regardes les vidéos précédentes, je les cherche sur le sujet. Chaque fois que j'en vois un, je les cherche. Et les gendarmes, ils étaient avec des yeux ronds, parce que les gendarmes, c'était des gens qui venaient de la province. J'ai pas demandé de quelle ville, mais voilà, ils étaient contents. Ils visitaient Paris, Versailles, enfin Paris. On était quasiment sous la Tour Eiffel, tu vois. C'est pas tous les jours qu'ils ont cadre d'une manif sur la Tour Eiffel, eux, ils faisaient du tourisme, quoi. Et par contre, bah, évidemment, les renseignements territoriaux, les contacts préfecture, la CRS préfecture, ceux-là, je les bombarde sur l'affaire Epstein et sur le fait que bah, il n'y a pas le choix, si tu veux, c'est au niveau de la préfecture qu'il y a un bug. Hein, puisque, encore une fois, c'est eux qui ont toutes les informations. Encore une fois, le service de renseignement de la préfecture, c'est l'armée te le dira, c'est l'État dans l'État. C'est le service de renseignement le plus puissant en France. D'accord. Donc, si t'es pas, et donc l'affaire Epstein n'a pas dans le monde. Donc c'est le gars qui s'est suicidé, hein, ou qu'on a suicidé, ou fait disparaître, personne ne sait au bout du compte. Donc un immense pédocriminel qui a corrompu Clinton, le frère du roi d'Angleterre. En tout cas, c'est des fusibles qu'ils ont fait sauter. T'imagines le truc. Et en France, ça commençait à monter l'affaire Epstein. Et à partir du moment où tu as eu l'exécution des 4, voire des 5 fonctionnaires de police dans la préfecture de police de Paris, on n'a plus jamais entendu parler de l'affaire Epstein. D'accord. Donc, tous les flics, quand tu commences à leur en parler, bah, ils baissent la tête. Tu vois, où il m'explique, il me dit, ouais, vous parlez toujours de la même chose. Bah, bien sûr, je parle toujours de la même chose. Il faut une enquête. Hein, et on veut la vérité. On veut la liste de ceux qui sont passés dans l'appartement. Le service de renseignement, la préfecture le sait. Ils savent tout qui sont rentrés dans ce putain d'appartement. Et ils doivent connaître le nom de beaucoup d'enfants victimes. La préfecture de police de Paris. On n'est pas en train de jouer, les amis, on n'est pas en train de faire de la politique, on est en train de se combattre contre un système satanique. Que tu crois ou que tu crois pas, c'est satanique, en termes d'adjectifs. Et c'est Fromac. Tu peux pas être à la préfecture sans être Fromac. Tu peux pas être au gradé de l'armée sans être Fromac. Tu peux pas être au gradé de la police sans être Fromac. Tu peux pas être au gradé de la gendarmerie sans être Fromac. Et la franc-maçonnerie est satanique, que tu sois croyant ou pas. Donc, ces mecs nous font chier, tu vois, vraiment. Et alors, ils ont arrêté et amendé les gilets jaunes, les marcheurs, et ils en ont envoyé 4 en garde à vue pour rassemblement illégal, je crois. Dont Alex, voilà, Alex du syndicat Gilets jaunes. On n'en a pas de nouvelles pour le moment, tu vois, il est minuit, bon, donc ils passent la nuit au poste dans leur porcherie, tu vois, qui ressemble à leur âme, à leur cerveau, qui sont les cellules sont des vraies porcheries, et c'est chez eux, c'est comme ça chez eux, tu vois, c'est la merde. Et donc bon, et moi pour ma part, j'ai battu un record personnel, puisque effectivement, c'est la rançon de la célébrité, à un moment, il y a le flic qui me dit, un vieux qui ressemble, bon, vivement la retraite, et il a de la buée sur ses lunettes à cause de son masque, c'est une caricature, tu vois, rougeau, il parlait dans son masque, on comprenait rien, enfin bon. J'ai quand même compris qu'à un moment, il me dit, vous, monsieur Després, vous avez 6 amendes, vous allez les recevoir par la poste. Alors, la rançon de la célébrité, tu n'as plus besoin de sortir ta pièce d'identité, tu vois.
Et donc c'est un record personnel. J'en avais 11 ou 12, je ne sais même plus. Là, 6 d'un coup, quand même, enfin, s'il y a un concours, j'ai une chance, tu vois, à mon avis. Et donc, bon, c'est pas un drame. Mon drame de la journée, j'ai perdu mes lunettes jaunes, des loupes. C'était un cadeau. Et j'y tenais beaucoup, et voilà, ça me fait chier. Tu vois. Pour le reste, je suis beau joueur, c'est la guerre, il nous a prévenus, quelques amendes, moi je pense toujours à nos mutilés, à nos prisonniers. Tu vois, je n'en ai payé encore aucune, et c'est pas près d'arriver, si tu veux, dans le sens où il faudra me les arracher un par un. Moi je vis de mes comptes, j'ai un compte à l'étranger, j'ai un compte des comptes sur Internet. Voilà, il faut organiser sa résistance, hein, c'est sûr. Hein, il faut assumer de temps en temps. Et donc j'ai des huissiers, j'ai déjà plus de 3000 euros de rappel. Et je suis même convoqué par un huissier le 7 mai, bientôt, pour me faire payer tout ça, évidemment. Tu vois. Et mais bon, voilà, encore une fois, force et honneur à nos blessés, à nos mutilés, à nos prisonniers et à ceux qui sont en garde à vue ce soir. Mais bon, bah écoute, moi, voilà, je suis joueur, donc je suis joueur, je dis c'est normal, voilà, c'est leur jeu, j'imagine. L'Allemand avec ses caméras, tu vas dire, oh putain, il y a des prêts, alignez-le, tu vois. Enfin bon, mais ça m'amuse, quoi. En tout cas, comme je suis joueur, je suis obligé, comme au ping-pong, de renvoyer les balles. Il faut que je renvoie 6 balles, tu vois, d'un coup, quoi. C'est quand même, ça devient sportif, on va dire, leur affaire. Donc, 6 balles, j'ai trouvé 6 balles. On va faire des mesures, je l'ai dit, dans certaines vidéos, je ne sais pas si précédentes de cet événement, là, je ne sais pas si ça s'est entendu, mais je l'ai annoncé aux, aux policiers, à la préfecture, au RT, et devant eux, j'ai écrit à Pichonnière. Pichonnière, c'est le secrétaire, fort sympathique d'ailleurs, du préfet allemand. Le mec, il est dans la merde. C'est un des pires postes, à mon avis, dans l'administration, c'est d'être l'interface entre l'allemand et éventuellement le maquis, tu vois. C'est bon, et chacun fait ce qu'il peut, fait ce qu'il veut. Hein. Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vu. Mais donc je vais annoncer que, en mesure de rétorsion de cet arrêt de la marche à 2 km de l'arrivée, la marche des oubliés, nous allons déclarer une manifestation samedi prochain, prenez note, devant la préfecture à l'île de la Cité. Il adore ça, il se souvient très bien que la dernière fois que j'avais déclaré devant l'île de la Cité, ça s'était relativement bien passé. Il avait bunkérisé et nous on a chanté des chansons. Donc voilà, à samedi les amis, rétorsion pour la violence, la répression, manif anti-répression policière devant la préfecture sur l'île de la Cité. C'est parti dans les tuyaux, on y va, d'accord? Je ne sais pas comment il va me répondre le préfet, on y va. Mesure de rétorsion, c'est la première balle pour la première amende. D'accord? Manif samedi prochain. Et je les ai prévenus sur place. Île de la Cité. On veut voir la bunkérisation d'Île de la Cité. De temps en temps, ça nous fait du plaisir à nous. De voir comme ils ont peur des gilets jaunes. D'accord? Donc voilà, s'il vous plaît, les amis, vraiment, sur tous les réseaux sociaux, faut vraiment partager cette info. J'en ferai d'autres, je vous lirai la déclaration, etc., etc. On y va tous à l'île de la Cité samedi pour expliquer qu'on en a marre de sa stratégie à la con de la répression et que surtout que ça marche pas parce qu'on est de plus en plus nombreux. D'accord? Voilà. On y va les amis, au nom de nos mutilés, au nom de nos prisonniers, au nom de tous les prisonniers qui sont en gaffe en ce moment où je vous parle. Voilà les amis. Au nom de la marche des oubliés, qui n'a pas fini, qui voulait être à l'Assemblée nationale. On fera une manif à l'Assemblée nationale en l'honneur de la marche des oubliés. Ça, c'est une cartouche pour une autre fois. La deuxième cartouche.
Alors, j'arrive pas à lire. Ah, rond-point du 22 mai. Très important. Nous allons ouvrir, une équipe dynamique va ouvrir un rond-point à Gometz, la ville, au sud des Ulysses. D'accord? Je referai une vidéo, bien sûr, où je donnerai toutes les informations. Donc le 22 mai. Et là, donc, on invite évidemment à ce baptême le maximum de gilets jaunes. Hein, voilà. Pour implanter, toi, si on est 100, 150 pour implanter un rond-point, une reprise de rond-point, ça, voilà, ça met l'ambiance. Donc je referai une vidéo là-dessus. Voilà la deuxième cartouche. Troisième cartouche. Ah, elle est pas mal celle-là. L'ADA6, vous êtes tous conviés à l'ADA6, donc l'Assemblée des Assemblées. Il y en a souvent qui disent encore qu'est-ce que c'est. Si tu veux, au tout départ, les Gilets jaunes se sont organisés en AG local, hein, évidemment. Les ronds-points ou dans des bâtiments, ils faisaient des assemblées générales, évidemment, pour faire vivre le mouvement. Et puis très rapidement, ils se sont dit, mais bon, c'est bien notre assemblée locale de ville, mais on est entouré d'un département, il y a plein de gilets jaunes, il faut faire des assemblées départementales, c'est la moindre des choses. Et bien sûr, c'est monté d'un cran, et si on faisait des assemblées régionales, et donc c'est la logique, ça se termine en assemblée nationale. Il y en a déjà eu 5 auparavant, certains ont suivi. C'est encore malgré tout discret, mais c'est le taf. Toutes les AG locales, t'as pas des grandes pubs, mais ça avance. Tu vois, c'est comme j'ai appelé ça un sous-marin. C'est le sous-marin Gilets jaunes, les assemblées nationales des Gilets jaunes. Là, tu as la 6e qui s'organise à Paris. Euh, Ça avait été Commercy, ça avait été Montpellier, Toulouse. Là, voilà, il y en a eu 6, il y en a eu 5. La 6e, c'est Paris qui est chargé d'organiser ça. C'est très complexe puisqu'évidemment, il y a le confinement, le couvre-feu. Donc, il faut faire une grande fête de 3 jours. Tu vois. Donc, tout le monde sera invité à cette grande fête. En théorie, c'est 25, 26, 27 juin. Maintenant, tu as repéré que, comment dire, les mesures vont beaucoup s'alléger à partir du 30 juin. Donc, peut-être que cette date que je t'annonce va se décaler un peu. Mais c'est compliqué parce que c'est. Enfin bon, voilà. Donc, puis c'est pas moi qui m'occupe de la date, mais en tout cas, je participe maintenant à la DA6 et d'ailleurs, je ferai aussi une vidéo à ce sujet car nous avons énormément de travail et il y a énormément de tâches et il va y avoir besoin d'énormément de gens pour l'accueil. Hein, parce qu'on va accueillir, on va dire, entre 500 et 1000 personnes selon les objectifs, mais si ça marche trop bien, parce que ça sera open bar, c'est-à-dire une sorte de village ouvert à tout le monde, gilets jaunes ou non gilets jaunes, tu vois, une grande fête. Et si jamais ça marche et qu'on est 5000, on aura vraiment besoin de gens pour accueillir, pour servir. Il y aura des cantines, des buvettes, des machins. Voilà. Donc, ceux qui croient que les gilets jaunes... Et par contre, ça fait venir des gilets jaunes de toute la France. Hein, tu vois, en délégation de différents groupes, ronds-points, etc. C'est très intéressant, vraiment. C'est un très bon moment. Donc ça, mon ami, c'est la 3e cartouche. 4e cartouche, alors je te ferai aussi une vidéo sur le sujet, hein, de la peuplarchie. D'accord. Ce sont manifestes pour une citoyenneté effective, diagnostic, adversaire, héritage, combat, refondation. Je te ferai un topo sur ce livre. Euh, voilà. Et tu comprendras pourquoi c'est une cartouche. C'est très important que les Gilets jaunes se forment à toutes sortes de notions. Il est hyper pédagogique, hyper bien écrit. Et il ne tourne pas autour du pot. Hein, l'oligarchie financière en prend pour son grade. Et différents... ah bah, et même, regarde, il m'a mis en dédicace très sympathique. Attends, bouge pas. Parce que c'est pas mon exemplaire. Si on a un exemplaire pour les constituants. Attention, les mecs, c'est des gilets jaunes. C'est des gilets jaunes. Euh,
La première page, à celles et ceux qui bivouaquèrent sur les ronds-points et qui poursuivent la lutte abrégée de combats politiques. D'accord, c'est une cartouche parce qu'on se forme, les amis. Et si on est plusieurs à se former, c'est plusieurs cartouches. Et il y avait un extrait, ah mince, bon bah c'est pas mon exemplaire, donc j'ai pas le. Il m'avait fait une dédicace, très gentille, avec une phrase, je te la ressortirai, d'accord. Mais en gros, 1789, déjà, les mecs, ils expliquaient le contexte. Nous ne sommes pas en démocratie, mais en régime représentatif. La démocratie, ce n'est pas possible pour un pays trop nombreux, donc nous allons faire une république. Je ne sais pas si tu vois les concepts de 1789. Aujourd'hui, on nous a vendu, mais tu es en république et en démocratie, c'est pareil. C'est totalement faux. D'accord? Quatrième cartouche. Cinquième cartouche. Ah, alors, concours. J'ai décidé ça. C'est pareil, c'est personnel. Autant la DACIS, le rond-point, c'est du collectif. Manif de l'île de la Cité, c'est du collectif. La Peuple Archi, c'est pas moi. Alors moi, j'organise un concours Arc de Triomphe pendant un an. D'accord, on est le 1er mai 2021. Donc jusqu'au 1er mai 2022, envoyez-moi vos photos et vos vidéos d'action en semaine, tu vois, je veux dire, autour de l'Arc de Triomphe. Occuper l'Arc de Triomphe par surprise, décorer l'Arc de Triomphe. Il faut mettre une pression. Pourquoi? Ce n'est pas un jeu. L'Arc de Triomphe, chaque fois qu'on le touchera, on humiliera l'Allemand, Macron et toute la clique. C'est un concours d'humiliation du préfet l'Allemand. C'est le concours de l'Arc de Triomphe. Faut mettre des gilets jaunes là-haut, je sais pas vous, démerder. Moi-même, je vais essayer de participer à ce concours, évidemment, et on se donne un an, tu vois, on noie le poisson, prépare ton opération réellement sans téléphone à côté de toi et sans réseaux sociaux, qu'avec des copains, sûrs, et préparer des petits coups en équipe. Bon, attention, faites pas n'importe quoi, ou tout du moins, vous savez, hein, voilà, ça peut se terminer en garde à vue. Faut assumer après, hein, donc le degré qu'on fait d'engagement. Mais voilà, je loue ce concours. Et puis, écoute, c'est terrible parce que justement, j'ai tellement mal écrit que j'arrive pas à voir la 6e cartouche. Mais j'en avais d'autres, c'est euh, j'ai envie d'engager une procédure juridique contre la préfecture de police de Paris. J'en dis pas plus, c'est pas par rapport aux manifestations. Et puis, bon, bah voilà, tu vois, j'ai même encore d'autres cartouches en réserve. Alors, ça en manque pas au maquis des cartouches, c'est pratique. Mais voilà, mes amis, c'est ce que je veux dire. Et c'était vrai que c'est une longue vidéo, mais bon, bah voilà, c'est une grande journée de résistance populaire. Hein, quelles que soient les difficultés euh, face à la répression, c'est logique si tu veux, hein, on s'y attendait évidemment. On les connaît un peu. Et donc, voilà, il faut rester têtu, il faut rester obtus. C'est le peuple. On a l'exemple de nos prédécesseurs qui ont fait des sacrifices bien plus grands que les nôtres. D'accord. Mais c'est la ténacité jusqu'au bout qui amène à la victoire, au moins des idées. Et c'est ça, au bout du compte. Enfin, moi, comme un ancien me le disait tout à l'heure, on a la barbe blanche, on se bat plus pour nous. Moi, j'ai pas un projet d'EHPAD pour moi. Hein. Dès que je me sens un peu fatigué, hein, je pars dans une île, comme Jacques Brel. Et je le conseille à beaucoup de monde. Parce que, voilà, après, regarde ce qui se passe dans les EHPAD. Hein. Regarde ce qui se passe. Voilà. Bon, mais c'est chacun, c'est son choix. En tout cas, tant que tu vis, lâche rien, mon ami. C'est comme ça, quoi. C'est celui qui se soumet qui arrête de vivre. C'est celui qui résiste qui vit. Tu vois, c'est celui qui résiste à quelques problèmes que ce soit, qui produit des solutions et qui apporte des solutions au groupe. Hein. Et donc, n'ayons pas peur,
n'attendons pas d'être totalement supportés par la majorité, c'est un phénomène historique qui viendra avec le temps, mais n'ayons pas peur d'être la minorité agissante, la minorité qui fait l'histoire, la minorité voilà, qui sera honorée plus tard. Plus tard, il y aura, si tu veux, un monument de l'État. Il y aura le nom des morts gilets jaunes et des blessés, des mutilés gilets jaunes. D'accord? Et de tous ceux qui sont fait cartonner d'une manière ou d'une autre. D'accord? Parce que plus tard, les autres générations reconnaîtront le taf qu'on a fait. À Satori, le camp de concentration de l'armée pour les communards, de la République pour les communards, maintenant tu as des plaques commémoratives à l'honneur des communards. Ce qui n'était pas imaginable, évidemment, au moment de la commune, tu vois, pour les militaires, que plus tard, ils devraient se taper une plaque commémorative de leurs propres crimes. Tu vois? Donc, voilà, nous forgeons l'histoire. C'est à nous de la forger en résistant, en leur balançant tout ce qu'on a à leur balancer, voilà, en balançant les idées, en balançant les revendications qui sont toutes justes, légitimes, urgentes. L'affaire Epstein, pourquoi j'insiste? Mais parce qu'elle est juste, légitime et urgente de chez urgente. Parce que non seulement on ne sait pas ceux qui ont commis les crimes passés, mais donc ils sont en liberté, ils continuent de commettre des crimes. Allez mes amis, bon courage pour ceux, merci plutôt pour ceux qui ont réussi à regarder cette vidéo en entier en tout cas. À très bientôt, on ne lâche rien. Samedi, je vais refaire une vidéo dès demain sur le sujet, quoi. Samedi, île de la Cité. J'écris la déclaration demain et je te la lis et après je te demande de partager comme jamais. À très bientôt les amis.